Salut tout le monde et bienvenue dans notre Deep Dive. On s'attaque aujourd'hui Ah oui, à un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, l'intelligence artificielle, oui. souvent raccourcie en IA, entre promesses révolutionnaires Hmm, et scénarios catastrophes. Mm. On ne sait plus trop où donner de la tête. c'est vrai, Voilà, tout à fait. on nous parle de voitures autonomes, Oui. de robots chirurgiens, de diagnostics médicaux instantanés, mais aussi de chômage de masse, de Mhm. machines qui prennent le contrôle. Mhm. Bref, de quoi alimenter tous les fantasmes. Exactement. Et c'est justement pour y voir plus clair qu'on se plonge aujourd'hui dans le monde fascinant, Oui. mais parfois effrayant de l'IA. D'accord. On va essayer de démêler le vrai du faux, de comprendre l'impact concret de l'IA sur notre travail, Mhm. notre quotidien et notre avenir. Mhm. Alors, prêt pour la plongée, prêt. Et il est important de rappeler qu'on va se baser sur des sources fiables, des études sérieuses. Oui, tout à fait. pour éviter de tomber dans le piège des gros titres sensationnalistes. Exactement. Commençons par une peur très répandue, celle de se faire remplacer par des robots. Ouais. On entend souvent dire que l'IA va supprimer des millions d'emplois, avec des prédictions alarmantes allant jusqu'à 80% de perte d'emploi. Oui. Pas très rassurant, n'est-ce pas d'Albert? Effectivement, ces chiffres peuvent donner le vertige, Oui. mais avant de paniquer, regardons de plus près ce que disent les experts. Hmm. Par exemple, le rapport de Goldman Sachs de 2023 nuance fortement ses prévisions. D'accord. Il souligne que l'IA va surtout transformer nos métiers, plutôt que les faire disparaître complètement. Transformer, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Alors, travailleurs dosés. Prenons l'exemple de l'IA générative, dont on entend beaucoup parler en ce moment. D'accord. Elle peut automatiser entre 25 et 50% des tâches dans de nombreux secteurs. Oui. Plutôt que de nous remplacer, elle peut devenir un outil puissant pour nous aider à travailler. Mieux et plus efficacement. Imaginez un peu. Oui. Elle s'occupe des tâches répétitives et chronophages D'accord. et nous libère du temps pour nous concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée, comme la créativité, Oui. la stratégie ou la relation humaine. En gros, l'IA devient notre super assistant personnel. Exactement. Et les gains de productivité peuvent être impressionnants. Ah oui? Une étude publiée dans la Harvard Business Review en 2023 D'accord. a montré que des consultants utilisant ChatGPT, une IA conversationnelle, Oui. ont vu leur productivité bondir. Ils réalisaient 12% de tâches en plus, Incroyable. 25% plus rapidement, avec des résultats 40% plus qualitatifs. C'est fou. Imaginez l'impact sur les entreprises et sur notre façon de travailler. C'est vraiment bluffant. Oui. Mais si le remplacement total n'est pas la menace principale, quels sont les vrais dangers de l'IA? On oublie un instant les robots tueurs des films de science-fiction D'accord. et on se concentre sur les risques concrets. C'est là que ça devient intéressant, car les risques les plus importants sont souvent ceux dont on parle le moins. D'accord. On a tendance à se focaliser sur les scénarios catastrophes, Mm. mais la réalité est bien plus subtile et insidieuse. Alors, allons-y. Démystifions ces risques cachés. Oui. De quoi parlons-nous exactement? Parlons d'abord de la précarisation du travail. Hmm. L'IA a le pouvoir de décomposer des emplois qualifiés Ah. en une multitude de micro-tâches, c'est-à-dire des tâches simples, répétitives, souvent réalisées en ligne. Microtech. Pouvez-vous nous donner un exemple concret pour illustrer ce concept? Bien sûr. Prenez les plateformes comme Amazon Mechanical Turk. D'accord. Des travailleurs, souvent dans des pays en développement, Hmm. effectuent des micro-tâches pour des entreprises ou des chercheurs, Oui. identifient des images, transcrire des textes, modérer du contenu. Hmm. Ces tâches sont souvent mal payées et ne garantissent aucune stabilité d'emploi. Donc, au lieu d'avoir un emploi stable et bien rémunéré, Oui. on risque de se retrouver à faire des microtâches pour des plateformes numériques. C'est ça. Un peu comme des fourmis ouvrières, au service de la reine Yanon. L'image est forte, mais elle illustre bien le risque de précarisation du travail. Oui. L'IA peut créer une nouvelle classe de travailleurs précaires, Ah. effectuant des tâches répétitives et aliénantes pour des systèmes d'IA. Oui. Et ce n'est pas tout, car l'IA pourrait aussi aggraver les inégalités économiques et sociales déjà existantes. Comment cela? Expliquez-nous ce point, car c'est un sujet qui nous concerne tous. Imaginez un monde où une élite ultra qualifiée maîtrise l'IA Oui. et en tire tous les bénéfices, tandis qu'une masse de travailleurs se retrouve déclassée par l'automatisation. D'accord. Un monde divisé entre les maîtres de l'IA et les serviteurs de l'IA. Sans scénario digne d'un film dystopique. D'accord.
Y a-t-il des études qui étaient cette hypothèse? Oui, absolument. Ah oui. Le rapport du McKinsey Global Institute de 2030 estime que des centaines de millions de travailleurs dans le monde Ouais. pourraient devoir changer de profession à cause de l'automatisation. Et ce sont souvent les travailleurs les moins qualifiés et les plus âgés qui auront le plus de mal à s'adapter. C'est un défi de taille pour nos sociétés. Oui. Comment faire en sorte que les gains de productivité de l'IA profitent à tous Alors, et non pas seulement à une élite? c'est elle. Grande question que nos gouvernements et nos entreprises doivent se poser dès aujourd'hui. Il est crucial de mettre en place des politiques pour accompagner la transition vers un monde du travail transformé par l'IA. D'accord. Il faut investir massivement dans la formation continue, repenser nos systèmes de protection sociale, encourager la création de nouveaux métiers. D'accord. Bref, anticiper les changements et s'y préparer collectivement. Et il n'y a pas que l'aspect économique qui est en jeu, n'est-ce pas? On parle aussi de la perte de sens au travail. Si l'IA automatise de nombreuses tâches, Alors, ne risque-t-on pas de se retrouver avec des jobs totalement vides de sens? c'est une crainte légitime. Oui. Le professeur David Graeber a parlé des bullshit jobs. Ah oui? Ces emplois que même ceux qui les occupent considèrent comme inutiles. Oui. L'IA pourrait amplifier ce phénomène D'accord. en réduisant encore le sentiment d'utilité et de réalisation personnelle au travail. On peut imaginer le malaise. Oui. Mon travail, c'est juste d'appuyer sur un bouton et de surveiller une machine. Voilà, Pas très motivant comme perspective. tout à fait. Et cela peut avoir des conséquences graves sur le moral des troupes. Oui. Perte de motivation, stress, burn-out, dépression. L'impact sur la santé mentale des travailleurs et donc sur la société dans son ensemble peut être considérable. Il est donc primordial de réfléchir dès maintenant Oui, à la façon dont on peut préserver le sens et la dignité du travail. tout à fait. À l'ère de l'IA. Mais concrètement, quels sont les secteurs les plus menacés Alors, par cette transformation? Où l'impact de l'IA se fera-t-il le plus sentir? certains secteurs sont en première ligne face à l'arrivée de l'IA. Prenons par exemple les services financiers. D'accord. Imaginez des algorithmes capables d'analyser des montagnes de données financières en quelques secondes, de détecter des fraudes ou même de prendre des décisions d'investissement plus rapidement et plus efficacement qu'un analyste humain. Attendez une minute, vous êtes en train de me dire que l'IA pourrait remplacer les traders. Pas forcément remplacer, D'accord. mais transformer en profondeur. Ah, d'accord. C'est certain. Oui. Selon une étude Autonomous Research, l'IA pourrait faire économiser des milliards de dollars en banque Oui. en automatisant de nombreuses tâches. D'accord. Mais que vont devenir les analystes financiers, les banquiers et là? Alors, Vont-ils tous se retrouver au chômage? ils devront se réinventer, se concentrer sur des tâches. À plus forte valeur ajoutée. Le conseil personnalisé, la gestion des relations clients complexes, Oui, l'élaboration de stratégies financières innovantes. d'accord. Bref, ils devront apporter une vraie valeur ajoutée humaine face à la machine. Donc, adieu les costumes cravates et bonjour les gourous de la finance 2.0. C'est une image amusante. On peut le voir comme ça. Oui. Un autre secteur qui va être bouleversé par l'IA, Oui. c'est le marketing et la communication. Ah bon coup. Je pensais que la créativité était un domaine réservé aux humains. Alors, Les robots ne risquent-ils pas de manquer d'inspiration? c'est ce qu'on pensait, mais l'IA générative est en train de changer la donne. On a maintenant des outils comme GPT-3 Oui. qui peuvent écrire des textes marketing convaincants, des IA comme DALL-E ou Midjourney qui créent des images publicitaires impressionnantes. Attendez, vous voulez dire qu'on n'aura plus besoin de rédacteurs ou de graphistes? Pas si vite. D'accord. L'IA peut générer du contenu de qualité. Mais elle manque encore d'originalité, Oui. de finesse, de compréhension des nuances culturelles. Donc les créatifs ne vont pas disparaître, mais ils devront s'adapter. Exactement. D'accord. Ils devront se concentrer sur ce que l'IA ne sait pas faire. Apporter une vision unique, Oui. créer des connexions émotionnelles fortes, D'accord. capter l'air du temps. En gros, il faudra plus que jamais de l'audace, du talent et de l'intelligence humaine pour se démarquer Oui. dans un monde saturé de contenu généré par l'IA. Un défi stimulant pour les créatifs. Oui. Et ce n'est pas fini. Ouais. Même le secteur juridique, souvent considéré comme très traditionnel, D'accord. n'échappe pas à la révolution des IA. Absolument. Imaginez des systèmes d'IA capables d'analyser des milliers de documents juridiques en quelques secondes, d'identifier les précédents pertinents
De prédire l'issue d'un procès avec une précision impressionnante? Le droit du genre. Sérieusement, dans quel body? Je pensais que ce domaine était à l'abri du changement. Détrompez-vous. D'accord. L'IA s'immisce dans toutes les branches du droit. Une étude de McKinsey estime que 23% du travail des avocats pourrait être automatisé. Mais alors, à quoi vont servir les avocats? Vont-ils se retrouver au chômage? Pas forcément. D'accord. Il restera toujours des domaines où l'expertise humaine est irremplaçable. Le conseil stratégique, la négociation complexe, la plaidoirie. Ouais. L'IA peut être un outil formidable pour les avocats, D'accord. leur permettant de gagner du temps sur les tâches répétitives et de se consacrer pleinement à la défense de leurs clients. Donc l'IA ne va pas remplacer les avocats, Pas forcément. mais elle va les obliger à se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, Exactement. à devenir des super avocats encore plus performants et stratèges. L'IA peut les aider à mieux servir leurs clients, à rendre la justice plus accessible et plus efficace. Mais il est important de garder à l'esprit que l'IA est un outil et que c'est à l'humain de décider comment l'utiliser. On a vu les dangers de l'IA, les secteurs menacés. Mais est-ce qu'il y a des choses que l'IA ne pourra jamais remplacer? Bien sûr. Des domaines où l'humain gardera toujours l'avantage. Des compétences irremplaçables. What is at tort? Malgré ces progrès fulgurants, l'IA a encore des limites. Prenons l'intelligence émotionnelle, par exemple. L'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire Z. C'est la capacité à comprendre et à gérer ses propres émotions et celles des autres. Oui. C'est aussi l'empathie, la compassion, l'écoute. Des qualités essentielles dans de nombreux métiers Oui. et que l'IA a encore beaucoup de mal à reproduire. Et vous dites que l'IA n'est pas très douée pour ça, qu'elle ne peut pas ressentir les émotions comme nous. Exactement. L'IA peut analyser des données, Oui. mais elle ne peut pas encore ressentir des émotions, D'accord. comprendre les subtilités des relations humaines. Donc, les métiers qui nécessitent une forte intelligence émotionnelle, Oui. comme les soignants, les enseignants, les travailleurs sociaux, sont moins menacés par l'IA. Ils ont un atout majeur face à la machine. Absolument. D'accord. Une étude de l'Université d'Oxford a classé ces professions parmi les moins susceptibles d'être automatisées dans un avenir proche. C'est rassurant. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres domaines où l'humain gardera l'avantage? Bien sûr. D'autres compétences qui resteront du domaine de l'humain? L'IA peut créer du contenu, mais elle a du mal avec la créativité de rupture. D'accord. Celle qui permet de sortir des sentiers battus, d'inventer des concepts totalement nouveaux. Donc les artistes, les inventeurs, les entrepreneurs visionnaires, Oui. tous ceux qui ont des idées originales n'ont rien à craindre de l'IA. Leur créativité est leur meilleur bouclier. Pas vraiment. D'accord. L'IA peut les aider à réaliser leurs idées. Mais c'est l'esprit humain qui est à la source de l'innovation, comme le dit le philosophe Yuval Noah Harari. L'IA est très bonne pour optimiser, mais pas pour définir des objectifs ou rêver. C'est une belle citation. Oui. Elle illustre bien les limites de la machine face à l'esprit humain. Et il y a encore un autre domaine où l'humain a l'avantage, le jugement éthique. Ah oui, le jugement éthique, cette capacité à discerner le bien du mal, le juste de l'injuste. C'est un sujet crucial, surtout quand on parle d'IA. Exactement. L'IA peut analyser des situations, mais elle n'a pas de conscience morale de valeur de principe. Elle ne peut pas sentir ce qui est éthiquement acceptable ou non. Donc, c'est l'humain qui doit rester le gardien de l'éthique, celui qui définit les limites, les règles d'utilisation de l'IA. Et c'est d'autant plus important dans des domaines sensibles comme la médecine, le droit. Oui. La politique ou les décisions peuvent avoir des conséquences éthiques majeures. Imaginez un peu, une voiture autonome doit choisir entre deux accidents inévitables. L'un impliquant un piéton, l'autre le passager du véhicule. D'accord. Qui doit prendre la décision finale, l'IA ou l'humain? C'est une question vertigineuse. On touche là aux limites de la machine, à sa capacité à prendre des décisions qui engagent la vie humaine. Exactement. Et c'est pourquoi il est crucial que l'humain reste maître du jeu, qu'il définisse les règles éthiques qui guident l'IA. On ne peut pas déléguer ces choix cruciaux à des algorithmes, aussi sophistiqués soient-ils. On a bien compris que l'IA va transformer nos vies, notre travail, notre société. Mais comment se préparer à ces changements? Que peut-on faire concrètement pour s'adapter à ce nouveau monde? Avez-vous des conseils pour nos auditeurs?
Bien sûr, il y a plusieurs choses à faire. D'abord, développer ses soft skills, ces compétences humaines qui seront de plus en plus recherchées dans un monde où l'IA prend en charge les tâches techniques. Soft skills. C'est un terme qu'on entend de plus en plus. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit? Ce sont des compétences qui ne s'apprennent pas forcément dans les livres, mais qui sont essentielles pour réussir dans le monde du travail et plus largement dans la vie. La créativité, l'adaptabilité, l'intelligence émotionnelle, la pensée critique, la collaboration. Toutes ces qualités qui font de nous des êtres humains et non des machines. En gros, il faut cultiver ce qui nous rend unique, ce que la machine ne peut pas reproduire. Exactement. Notre humanité en somme. Il faut se former, lire, échanger, expérimenter, sortir de sa zone de confort. Et surtout cultiver sa curiosité, son ouverture d'esprit, sa capacité à apprendre tout au long de sa vie. L'apprentissage tout au long de la vie, c'est la clé pour s'adapter à un monde en constante évolution. Absolument. Un monde où l'IA redéfinit les règles du jeu en permanence. La technologie évolue sans cesse, il faut donc être capable d'apprendre. De nouvelles choses en permanence. Et ça peut être stimulant, passionnant même. Donc il ne faut pas avoir peur de l'IA. Non. Mais l'avoir comme une opportunité de se développer, d'évoluer, de se réinventer. Un moteur de progrès personnel et collectif. Exactement. L'IA peut nous libérer des tâches répétitives. D'accord. Et nous permettre de nous concentrer sur ce qui nous passionne vraiment. Sur ce qui donne du sens à notre vie. Une vision optimiste de l'avenir. Oui. Mais est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver avec une société à deux vitesses? Alors, ceux qui maîtrisent l'IA et en tirent profit et ceux qui sont laissés pour compte. c'est un risque réel. D'accord. Qu'il faut absolument éviter. Il faut que l'IA soit accessible à tous, qu'elle profite à l'ensemble de la société. C'est un défi de taille pour nos gouvernements, nos entreprises, nos institutions éducatives. Il faut démocratiser l'IA, la mettre au service du plus grand nombre. Tout à fait. Un beau défi pour l'avenir. Il faut travailler ensemble pour construire un futur où l'IA est au service de l'humanité. Et non l'inverse. On a beaucoup parlé de l'impact de l'IA sur le monde du travail. Oui. Mais il y a aussi son influence sur nos vies quotidiennes. Prenons l'exemple de la santé. Comment l'IA est-elle en train de révolutionner ce domaine? L'IA a un potentiel énorme dans le domaine de la santé. D'accord. Imaginez des diagnostics médicaux instantanés et des traitements personnalisés. Oui. Des robots chirurgiens d'une précision inégalée. L'IA peut aider à détecter des maladies à un stade précoce, à développer des thérapies géniques révolutionnaires, à améliorer la qualité de vie des patients. C'est fascinant. On a l'impression d'être dans un film de science-fiction. Oui. Mais est-ce que ça ne risque pas de déshumaniser la médecine? Est-ce qu'on ne va pas se retrouver face à des machines froides et impersonnelles? C'est une crainte légitime. Oui. Mais il est important de rappeler que l'IA est un outil au service des médecins et des patients. Elle ne doit pas remplacer le contact humain, l'empathie, la relation de confiance entre le soignant et le soigné. Donc l'IA peut aider à améliorer les soins. Oui. Mais elle ne doit pas se substituer au médecin. Le médecin reste le chef d'orchestre, l'IA est son instrument. Exactement, le médecin doit rester au cœur de la prise en charge du patient. En s'appuyant sur l'IA pour affiner son diagnostic, choisir le meilleur traitement, suivre l'évolution de la maladie. La santé est un domaine où l'IA a un potentiel énorme. Oui. Et dans les autres domaines de la vie quotidienne. Prenons les transports, par exemple. Comment l'IA va-t-elle révolutionner notre façon de nous déplacer? L'IA est au cœur du développement des voitures autonomes. Qui vont transformer nos vies, nos modes de vie, nos habitudes de déplacement. Oui. Imaginez des voitures qui conduisent toutes seules, sans accident, sans embouteillage. On pourra lire, travailler, se reposer pendant que la voiture nous emmène à destination. Le rêve. Mais est-ce que c'est vraiment pour demain? Est-ce qu'on peut faire confiance à ces voitures intelligentes? La technologie est en train de mûrir rapidement. Les voitures autonomes sont déjà testées dans plusieurs pays. Et elles seront commercialisées dans les prochaines années. Oui. Bien sûr, il reste encore des défis à relever, notamment en termes de sécurité et de fiabilité. Mais il ne fait aucun doute que les voitures autonomes vont transformer nos villes, nos modes de vie, nos habitudes de déplacement. Une révolution en marche. Oui. Et dans le domaine de l'éducation, quel rôle l'IA peut-elle jouer? Alors, va-t-elle remplacer les professeurs? L'IA peut révolutionner l'éducation, mais elle ne remplacera pas les professeurs. D'accord. Elle peut personnaliser l'apprentissage en proposant des exercices et des contenus adaptés au niveau et aux besoins de chaque élève. D'accord. Elle peut aussi aider les enseignants à suivre la progression des élèves.
à identifier leurs difficultés, à proposer des remédiations. On peut imaginer des tuteurs virtuels qui accompagnent les élèves en dehors des cours. D'accord. Des plateformes d'apprentissage interactives et ludiques. L'IA pourrait donc rendre l'éducation plus efficace. C'est l'objectif et plus accessible à tous. Un peu comme un super prof à la demande disponible 24 heures sur 24. Oui, et c'est ça. L'IA peut aider à réduire les inégalités d'accès à l'éducation, à proposer des parcours d'apprentissage personnalisés, à stimuler la curiosité et la créativité des élèves. Yeah. Mais il est important de veiller à ce que l'IA reste un outil au service des enseignants et des élèves, et qu'elle ne remplace pas la relation humaine, l'échange, la transmission des savoirs. Donc, l'IA peut transformer l'éducation, mais elle ne doit pas déshumaniser l'école. Exactement. L'école doit rester un lieu de vie, de partage, de socialisation. Oui. L'IA peut enrichir l'expérience d'apprentissage, D'accord. mais elle ne doit pas remplacer le rôle essentiel des enseignants. On voit que l'IA a le potentiel de bouleverser de nombreux aspects de notre vie quotidienne. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas de risque à laisser l'IA prendre autant de place dans nos vies? Bien sûr. Ne risque-t-on pas de perdre le contrôle, de devenir dépendant de ces machines intelligentes? Il y a des risques. Il est important d'être conscient des limites de l'IA, de ses biais potentiels, de ses impacts sur notre vie privée, notre liberté, notre démocratie. Oui. C'est un sujet complexe qui mérite une discussion approfondie. Alors parlons-en. Quels sont les principaux dangers à prendre en compte? Quels sont les risques pour notre vie privée, notre liberté, notre démocratie? Commençons par la question de la vie privée. Oui. L'IA est capable de collecter, d'analyser et d'exploiter des quantités massives de données sur nos comportements, nos habitudes, nos préférences. D'accord. Ces données peuvent être utilisées à des fins commerciales politiques. Oui, voire malveillantes. On a tous entendu parler des scandales liés à l'utilisation abusive de données personnelles. Est-ce que l'IA risque d'amplifier ce phénomène? Le risque est réel. Oui. Et c'est pourquoi il est crucial de mettre en place des garde-fous pour encadrer l'utilisation de l'IA, pour protéger nos données personnelles, pour garantir notre droit à la vie privée. D'accord. Il faut renforcer la législation sur la protection des données, sensibiliser les citoyens aux risques liés à l'utilisation de leurs données, développer des technologies qui préservent la vie privée. D'accord. Et surtout, responsabiliser les entreprises qui utilisent l'IA. Oui. Les obliger à être transparentes sur la façon dont elles collectent et utilisent nos données. Donc l'IA n'est pas forcément une menace pour notre vie privée, mais il faut être vigilant, s'informer. Exactement. Se protéger, être des citoyens éclairés et responsables face à ces nouvelles technologies. Il faut trouver un équilibre entre les avantages de l'IA et la protection de nos libertés fondamentales. C'est un défi majeur pour nos sociétés. On a parlé de la vie privée, mais il y a aussi la question de l'impact de l'IA sur notre démocratie. On entend dire que l'IA pourrait être utilisée pour manipuler l'opinion publique, influencer les élections. Est-ce que c'est une menace réelle? Oui, c'est une menace à prendre au sérieux. D'accord. L'IA peut être utilisée pour créer des fausses nouvelles, des vidéos truquées, des messages personnalisés qui visent à influencer nos opinions et nos comportements. Imaginez un peu un algorithme analyse vos données personnelles, vos préférences, vos peurs, et crée un message sur mesure pour vous manipuler, pour vous faire voter pour tel ou tel candidat. On a déjà vu ça avec l'affaire Cambridge Analytica, où des données Facebook ont été utilisées pour influencer les élections. Oui. Est-ce que l'IA risque d'amplifier ce phénomène? Exactement. D'accord. L'IA peut rendre ces techniques de manipulation encore plus sophistiquées, plus efficaces et plus difficiles à détecter. Oui. On risque de se retrouver dans un monde où on ne sait plus distinguer le vrai du faux. D'accord. Où la réalité est manipulée par des algorithmes. C'est un véritable défi pour la démocratie. Alors, comment se protéger contre ces manipulations? Comment faire en sorte que l'IA ne devienne pas un outil de propagande et de contrôle? Il est crucial de développer notre esprit critique, de ne pas croire tout ce qu'on voit sur Internet, de vérifier les sources d'informations. Il faut aussi sensibiliser les citoyens aux dangers de manipulation, leur apprendre à décoder les messages, à identifier les fausses informations. Donc l'éducation est essentielle pour se protéger contre les manipulations de l'IA. Il faut apprendre à penser par soi-même, à ne pas se laisser influencer par des algorithmes. Exactement. Il faut aussi responsabiliser les plateformes numériques, les obliger à lutter contre la désinformation, à mettre en place des systèmes de vérification des informations. La transparence est essentielle pour garantir la confiance dans l'information. On a beaucoup parlé des risques de l'IA,
Mais il ne faut pas oublier les opportunités. Bien sûr. L'IA peut aussi être une force pour le bien, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Une force pour résoudre les problèmes du monde, pour améliorer nos vies. L'IA peut nous aider à relever les grands défis de notre époque, le changement climatique, la pauvreté, les maladies. Oui. Elle peut nous permettre de vivre mieux plus longtemps, plus sainement. Alors donnez-nous un peu d'espoir. Comment l'IA peut-elle contribuer à un monde meilleur? Alors, Quels sont les domaines où l'IA peut faire la différence? prenons l'exemple du changement climatique. D'accord. L'IA peut nous aider à développer des énergies renouvelables plus efficaces, à optimiser la consommation énergétique des bâtiments, Oui. à réduire les émissions de CO2 des transports. D'accord. Imaginez un peu des villes intelligentes gérées par des algorithmes qui optimisent la circulation, la consommation d'énergie, la gestion des déchets. Des villes plus vertes, plus économes, plus agréables à vivre. C'est une vision séduisante. Et dans le domaine de la santé, où l'IA peut révolutionner les diagnostics, les traitements, la prévention, D'accord. imaginez des IA qui détectent les cancers à un stade précoce, qui développent des traitements personnalisés, qui assistent les chirurgiens pendant les opérations. Des progrès médicaux extraordinaires qui peuvent sauver des vies et améliorer notre santé. Tout à fait. On a hâte de voir ça. L'IA peut aussi contribuer à lutter contre la pauvreté, en améliorant l'accès à l'éducation, à la santé, aux services financiers. Oui. Imaginez des plateformes d'apprentissage en ligne accessibles à tous, des systèmes d'aide humanitaire plus efficaces, des microcrédits accordés grâce à l'analyse de données. Donc l'IA peut être une force de progrès si on l'utilise à bon escient. Exactement. Si on la met au service de l'humanité et non au service de quelques-uns. Tout dépend de la façon dont on utilise des valeurs qu'on lui insuffle. Des garde-fous qu'on met en place. L'IA est un outil puissant. C'est à nous de décider s'il nous servira à construire un monde meilleur D'accord. et à creuser les inégalités. Ce message est important pour conclure notre deep dive sur l'intelligence artificielle. Oui, On a vu que l'IA est une technologie puissante qui présente à la fois des opportunités et des risques. C'est à nous citoyens de nous informer, de débattre, de faire des choix éclairés pour que l'IA soit au service de l'humanité. Je suis tout à fait d'accord. L'avenir de l'IA n'est pas écrit d'avance. C'est à nous de le construire ensemble. Merci beaucoup pour votre participation à ce deep dive. Merci. C'était passionnant d'explorer avec vous cet univers fascinant et complexe de l'IA. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de partager ces réflexions avec vos auditeurs. Chers auditeurs, on espère que ce deep dive vous aura éclairé sur les enjeux de l'intelligence artificielle. oui. On vous invite à poursuivre la réflexion, à vous informer, à débattre, à faire entendre votre voix. Tout à fait. L'avenir de l'IA se joue maintenant, et c'est à nous tous d'en écrire le scénario. À bientôt pour un nouveau Deep Dive.